Le multiculturalisme à Singapour consiste en la coexistence de groupes différenciés par leurs origines, religions, langues. Plus simplement, nous pouvons dire que le terme désigne la pluralité des cultures à Singapour. Nous avons choisi de nous intéresser tout particulièrement à ce temple comme sujet, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il est situé à côté de notre école, dans un quartier que nous côtoyons quotidiennement, sans pour autant en connaître les habitudes des gens qui y habitent. Ensuite, nous trouvions, toutes les trois, cela très intéressant de réaliser une étude sociologique sur cette partie minoritaire de la population singapourienne. De plus, analyser le rôle qu'exerce ce temple dans le quartier nous intriguait. Toutes ces raisons nous ont incités à choisir ce thème. Le temple Dharma Muneeswaran compte entre 600 à 800 visiteurs par semaine. La grande majorité des visiteurs est hindoue. Afin de mieux comprendre le sujet que nous allons aborder, nous allons vous définir les mots les plus importants de notre étude. Tout d'abord, le terme intégration décrit ici l'attachement de membres à un groupe ou à une société. Dans le cadre de notre sujet, nous allons évoquer les éléments qui permettent au temple hindou Dharma Muneeswaran d'être associé et intégré dans la société singapourienne. Le deuxième terme important est le communautarisme. Nous souhaitons montrer en quoi la religion hindoue et le temple en lui-même sont particulièrement proches de la communauté indienne. Après avoir défini les termes du sujet, nous allons maintenant pouvoir aborder le terme de la religion hindoue en général. L'hindouisme est la religion la plus répandue en Inde. En effet, 80% de sa population pratique cette religion. Elle est l'une des plus vieilles religions du monde. Les hindous sont monothéistes, mais si la plupart des personnes pensent qu'ils sont polythéistes. Ils croient en un seul dieu qui représente des différentes facettes d'une seule entité, le Brahma. Nous pouvons ainsi parler de brahmanisme. Les hindous croient à la réincarnation de l'âme en fonction des actions accomplies et dans les vies antérieures et actuelles. L'hindouisme a organisé la société indienne traditionnelle en castes, qui correspondent à des classes sociales fermées regroupant des catégories d'ordre culturel ou religieux. Les prêtres, les guerriers, les marchands et les agriculteurs. Aux yeux des hindous, les temples constituent les demeures des divinités. Chaque temple est consacré à une divinité particulière. L'architecture des temples obéit à des règles précises, de même que le mandala, qui est un diagramme symbolique représentant l'évolution de l'univers par rapport à un point central. Les lieux de culte sont des représentations du cosmos de la Terre. De plus, on trouve des corridors et des halls ainsi que des salles polyvalentes qui ont pour fonction d'accueillir les cours de yoga, de danse et d'autres activités dont nous parlerons par la suite. Artisans, commerçants et brahmanes vivent dans des enceintes concentriques séparées, de façon à ne pas mélanger les castes pures et impures. Ce sujet noue, de toute évidence, un lien avec Singapour, étant donné que 8% de la population, sur 5,5 millions d'habitants, est indienne, et que 55,4% de ces Indiens sont hindous. De plus, une des valeurs principales de Singapour est la tolérance et l'intégration, l'ouverture à toute religion ou culture. Une question s'impose alors. Le temple Dharma Muneeswaran est-il un symbole d'intégration ou un facteur de communautarisme au sein du quartier ? Afin de répondre à cette question, nous allons premièrement développer toutes les actions mises en œuvre par le temple afin qu'il symbolise l'intégration et l'ouverture au sein du quartier. Ensuite, nous analyserons tous les facteurs qui démontrent que ce temple adopte une philosophie quelque peu communautarienne. Le temple Dharma Muneeswaran existe depuis plus de 100 ans. Il fait donc partie intégrante du quartier. Ce lieu de culte tire son nom de la statue de Dharma Muneeswaran, qui est une forme de Shiva. Contrairement à d'autres temples, il y a un toit en tuiles et il y a un sous-sol avec le hall polyvalent, des salles de classe, la mini-bibliothèque, des toilettes ainsi que la cuisine. La salle de prière du temple principal est à toit ouvert avec seulement 9 piliers, tous situés sur les côtés. Le nombre de sanctuaires correspond également à 9. En 1990, une communauté de 30 familles indiennes vivant à Jalan Hwi-ho a érigé un lieu saint en toute simplicité. L'arbre à l'intérieur du temple a été planté en 1929. Il y a eu de nombreuses tentatives de couper l'arbre, mais sans succès. Plusieurs personnes ont assuré avoir eu des visions du dieu Muneeswaran, ce qui explique pourquoi ce temple a été érigé en l'honneur de cette divinité. En 1995, le comité exécutif a décidé d'acheter le terrain et d'ériger une structure permanente d'une superficie d'environ 1500 m². Le terrain a été acheté par le gouvernement sur un bail de 30 ans. Avec des fonds rassemblés des donateurs et par d'autres fonds divers, le temple a été construit à un coût qui s'élève à 3,5 millions de dollars singapouriens. Il a été consacré le 11 juin 2000.
Ce temple permet aux résidents de Serangoon Garden, Serangoon Nord, Serangoon Central, Angmokyo, Ougang, Seletar, Paya Lebar, Punggol, Yochukang et d'autres dans le voisinage de pratiquer leur religion. Ce temple présente les caractéristiques d'un temple tamoul, tout d'abord grâce à son architecture. En effet, on y retrouve des règles générales qui s'appliquent à tous les temples, comme le fait qu'il doit y avoir une entrée faite d'un porche, d'une ou plusieurs salles de prière ou d'assemblée avant d'atteindre le Garbha-griha, autrement dit un sanctuaire, donc un site sacré. De plus, le temple doit garder un cœur de sanctuaire dans lequel se trouve la statue ou l'image de la divinité vénérée et qui est protégée par une tour, plus ou moins haute. Les principes de la construction des temples sont formalisés dans le Vastu Shastra. La particularité des temples tamouls se remarque par leurs tours élevées que l'on appelle les gopurams, qui comportent plusieurs étages. Le gopuram s'élève au-dessus du Saint des Saints. Le temple est situé dans un quartier où il y a beaucoup d'habitats destinés aux classes populaires. La zone de Serangoon compte près de 73 000 habitants qui logent dans des HDB, Housing Development Boarding. Serangoon a été principalement occupé par la communauté indienne, qui s'y est rassemblée en 1826. Ces Indiens, originaires d'Inde du Sud, dont les principaux États sont par ailleurs l'Andhra Pradesh qui se trouve au nord-est, Karnataka au nord-ouest, Kerala au sud-est et le Tamil Nadu dans le sud-est, se sont installés dans ce quartier et travaillaient pour la plupart dans des fours de briques et des industries de bétail. Ces métiers ont complètement disparu de Serangoon en 1936, mais la zone reste toujours très marquée par la culture indienne. Les habitats à loyer modéré ont donc des externalités positives sur l'activité du temple Dharma Muneeswaran. L'hindouisme est aujourd'hui pratiqué par une communauté rassemblant 800 millions de personnes. 99% de ces personnes se trouvent en Asie, et principalement en Inde. En effet, les hindouistes représentent 78% de la population indienne. Après les chrétiens et les musulmans, ils composent la troisième plus grande communauté religieuse du monde. Auparavant appelé brahmanisme, l'hindouisme trouve ses origines dans les religions des populations indo-européennes entrées en Inde au deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Puis, il est précédé par le védisme, dont il reprend de nombreux éléments. Les hindouistes pensent que l'âme universelle prend trois formes qui sont complémentaires. Le Brahma, qui est le principe créateur, Vishnu, qui est le principe conservateur, et Shiva, qui est principe destructeur et force vitale divine, le Linga. De plus, les hindouistes ont des croyances qui n'appartiennent qu'à leur religion, comme par exemple le karma. En effet, le karma fonctionne comme ceci. Si un homme est dans une condition misérable, c'est qu'il n'a pas été bon dans ses vies antérieures, et il paye donc les conséquences de ses fautes dans sa vie présente. Les hindous pensent donc que l'aider, c'est lui faire du tort, car cela les empêche d'expier sa faute et lui enlève la possibilité d'un meilleur karma dans une vie ultérieure. Tous ces facteurs de la culture hindoue jouent un grand rôle dans la communauté. Les habitudes et croyances renforcent un esprit de communautarisme qui peut être difficilement compris par des communautés non hindoues. Les Indiens ont tendance à dire qu'on ne devient pas hindou, mais qu'on est hindou. Dans ce sens comme le judaïsme, l'hindouisme est fréquemment caractérisé comme étant la religion d'un groupe ethnique. La diffusion de l'hindouisme dépend de la migration de groupes sociaux plutôt que des actions de missionnaires. Bonjour, est-ce que vous connaissez le temple Dharma Muneeswaran? Moi oui, mais lui non, car il est musulman. Combien de fois par semaine y allez-vous? Une fois par semaine. D'accord. Merci. Connaissez-vous le temple Dharma Muneeswaran? Oui. Y allez-vous souvent? Oui, j'y vais le mardi et le vendredi car ce sont les jours sacrés de la religion hindoue. Connaissez-vous le temple Dharma Muneeswaran? Oui. Y allez-vous souvent? Oui. Combien de fois par semaine? Une fois toutes les 2 semaines. Après avoir effectué de nombreuses interviews dans le quartier, nous avons réalisé que les gens y vont principalement pour pratiquer leur culte. Lorsqu'ils ne sont pas hindous, ils ne vont pas au temple. Le temple présente donc un facteur de communautarisme au sein du quartier. pour les hindous, la danse est un véritable art rituel. En effet, c'est considéré comme étant le plus beau moyen de plaire à son dieu. La danse est une forme de culte symbolique exécutée à l'occasion d'événements importants. La danse classique indienne est née dans les temples. Plusieurs siècles avant l'ère chrétienne, les grands sanctuaires utilisaient les talents des jeunes danseuses. Elles étaient des artistes sacrés attachés au temple. Elles portaient le titre d'esclaves de Dieu et participaient aux cérémonies d'offrande et d'adoration.
L'Inde classique a connu plusieurs grands types de danses que le temple Dharma Muneeswaran enseigne aux femmes hindoues, mais également aux femmes non hindoues, qui sont curieuses d'apprendre de nouvelles activités et pratiques culturelles indiennes. Le temple offre la possibilité de participer à des cours de Bharatanatyam, l'une des danses les plus connues de la culture hindoue. Le Bharatanatyam est la manifestation de l'ancienne idée de la célébration de l'univers éternel à travers la célébration de la beauté du corps. Pour les hindous, le yoga est un art de vivre. Cette activité est la plus importante pour eux car elle représente Shiva, le dieu de la méditation et du yoga, qui est une de leurs divinités les plus importantes. C'est pourquoi des cours de yoga sont mis à disposition plusieurs fois par semaine pour les enfants, les adolescents et les adultes. Les cours de yoga reflètent bien le fait que le temple cherche à intégrer les personnes du quartier. En effet, si l'on compare les prix d'une séance de yoga au sein du temple, qui est à 15 $, et le prix d'une séance de Guava Pass par exemple, qui offre des packages d'une valeur de 149 $ pour 4 heures de cours par mois. Cette différence de prix nous permet de déduire que les leçons de yoga proposées par le temple sont accessibles à toutes les classes sociales. De plus, il y a au sein de ce cours de nombreuses nationalités, bien qu'il y ait une majorité d'Indiens. Enfin, nous pouvons parler également de la Journée mondiale du yoga, qui se passe le 21 juin, au sein de laquelle plus de 35 000 personnes se réunissent. Cette journée se déroule dans la ville de New Delhi en Inde, mais aussi partout ailleurs dans le monde pour les adeptes du yoga. Le yoga séduit aujourd'hui un large public, convaincu de ses bienfaits pour l'esprit, aussi bien que pour le corps, dans le monde entier. Ainsi, le Premier ministre indien voit cette discipline comme le vecteur d'un monde sans tension. Nous allons parler des aides pour les pauvres. Premièrement, le temple hindou prépare des sandwichs pour les pauvres. Ce service bénévole est un service mensuel pour certains temples. C'est un programme de service communautaire pour sans-abri. Ce programme des sans-abri est un programme entièrement géré par des volontaires du service. Le programme vise 2 buts. Premièrement, aider la communauté dans la sensibilisation du temple avec une contribution de bienfaisance pour la société en général. Cela fournit une occasion pour les habitués du temple d'aider les moins fortunés. Deuxièmement, dès le début, l'un des plus grands objectifs du programme est d'encourager la participation des jeunes afin de leur inculquer la valeur du service de la communauté. L'action se déroule le 2e samedi de chaque mois. Des bénévoles font plus de 1000 sandwichs au beurre et à la confiture au temple. Les bénévoles ont eux-mêmes acheté les fournitures nécessaires pour le programme. Le temple Dharma Muneeswaran offre la possibilité à des individus qui pratiquent la religion ou non de s'inscrire à des activités artistiques. Plus de 500 enfants et adultes participent aux activités du temple chaque semaine. Très souvent, les activités consacrées aux enfants sont destinées pour les 6-16 ans. Les professeurs sont tous des volontaires. Le temple organise des classes de musique, des cours de langue, mais aussi des classes d'éducation afin de donner aux enfants l'avantage d'exceller scolairement. De plus, la maternelle, nommée Saraswati Dharma Muneeswaran, a été fondée en 2005, conjointement par le Conseil de dotation hindou et le temple Dharma Muneeswaran, afin de permettre aux familles pratiquantes du temple de scolariser leurs enfants et de leur fournir une éducation culturelle indienne. Les vêtements sont traditionnellement confectionnés à partir de tissus tissés avec des matières plus ou moins nobles. Les habits évoluent au fur et à mesure du temps, tout en alliant culture et tradition. Pour commencer, les femmes portent le plus souvent le sari, qui est le vêtement traditionnel indien. Il existe sous différentes formes, mais reste un long morceau de tissu de 6 à 7 mètres de long, fabriqué avec de différentes matières qui sont généralement du coton ou de la soie. Le sari a un charme particulier puisqu'il est de taille unique et s'ajuste tout naturellement aux formes de celles qui le portent. Chaque sari a un nom, aucun n'est identique à l'autre. Il se différencie par les motifs, les couleurs et le drapé qui varient selon les régions, les castes et parfois les activités de la journée. Même si le sari reste le vêtement le plus porté des femmes indiennes, de nombreux autres habits traditionnels existent comme par exemple le churidar, le salwar kameez ou le lenga. Néanmoins, les femmes qui fréquentent le temple ne portent pas toutes le sari. Au contraire, par exemple, les professeurs de yoga sont habillés en tenue européenne, c'est-à-dire jeans et t-shirt. Pour les hommes, le dhoti est le vêtement le plus porté. Il est composé d'une longue bande de tissu d'environ 4,5 m à 5 m en coton blanc. Mais comme pour les femmes, ils ne se vêtent pas tous de l'habit traditionnel. De plus, nous avons remarqué qu'ils se changeaient une fois arrivés au temple.
La langue d'un pays représente la plupart du temps un facteur de communautarisme, puisqu'elle rassemble une communauté entre elles. En effet, la langue officielle la plus parlée de la communauté indienne est le hindi. C'est la langue officielle de l'Inde, bien qu'elle ne soit parlée que par 20% de la population indienne. Elle est parlée principalement dans les États du nord du pays, connus sous le nom de la Hindi Belt, la ceinture hindi. L'Inde est un pays qui compte 22 langues officielles. Les langues dravidiennes sont composées d'une trentaine de langues, originaires de l'Inde, le plus souvent parlées dans le sud de l'Inde. En 2010, environ 214 millions de personnes parlent une langue dravidienne. Celles étant les plus utilisées sont en très grande majorité le telugu et le tamoul, respectivement 75 et 80 millions de locuteurs, ou le malayalam et le kannada, 33 et 38 millions de locuteurs. La grande majorité, voire la totalité des habitués qui fréquentent le Dharma Muneeswaran parlent le tamoul. De plus, lorsque nous sommes allés au temple hindou, il n'y avait que quelques Indiens qui maîtrisaient correctement l'anglais. Cela nous amène donc à penser qu'entre eux, ils parlent uniquement tamoul, ce qui renforce cet esprit de communauté. L'immigration indienne à Singapour, comme nous l'avons démontré, est un phénomène d'une ampleur quantitative, assez modeste mais dont l'impact sur la ville est incontestable. Ce groupe possède une identité forte et reste un groupe homogène qui se démarque de la population locale. Les institutions qu'il crée, ainsi que le contexte national, Singapour étant une société divisée en 4 groupes, appelés les CMIO, ce qui correspond aux Chinois, Malais, Indiens et autres, sont des facteurs favorisant l'imperméabilité de la communauté indienne. Néanmoins, au fur et à mesure de nos recherches, nous n'avons pu que confirmer le fait que deux dynamiques s'exercent lors de l'installation d'individus dans un lieu, et que la volonté de préserver son identité originelle n'empêche pas l'intégration des immigrants indiens au sein de la cité-État qu'est Singapour. Précédemment, dans notre réflexion, nous aurions également pu nous demander si les temples construits pour que les migrants puissent pratiquer leur religion n'étaient pas une étape nécessaire à leur installation et par conséquent à leur intégration. On peut effectivement imaginer que, sans ces lieux de culte, les familles hindoues n'auraient pas trouvé de motivation suffisante pour demeurer dans un pays dont la culture diffère de celle de leur pays d'origine. Dès lors, pour des institutions telles que le temple, Dharma Muneeswaran, la politique à suivre n'est pas toujours claire entre continuité de l'identité originale et mixité ethnique, communautarisme ou intégration.